À Henri qui va nous présenter les résultats cliniques et radiographiques de la série. Voilà, donc je vous présente les résultats de cette série. Où est-ce qu'on a pu... Tac. Donc le plan clinique, radiologique, et on va insister sur les facteurs de risque d'une complication et quelques take-home messages. Alors, très rapidement, la série, c'était que je vous l'ai présentée, je vous rappelle, 273 patients, 286 ostotomies, l'âge, le diagnostic principal, c'est la syphose lombaire dégénérative, et quand même, au niveau complications, 109 patients sans complications, 158 patients avec complications, 85 reprises chez 75 patients. Et malgré tout ça, eh ben, les résultats sont, si on prend l'EVA, sont corrects, avec une comparaison sur deux échantillons appareillés, où on voit qu'on a une amélioration significative de la douleur lombaire et radiculaire. Il en est de même pour l'ODI, avec, comme vous le voyez, sur cette comparaison sur deux échantillons appareillés, un gain de 21,8. Et Glasman nous avait bien dit qu'en fait, quand on a plus de 18,8, on améliore les patients de façon satisfaisante. Donc là, on est dans les clous. Quand on prend les autres séries, alors Amzalac, ça rapporte, alors c'est une thèse, ça rapporte la série du GES de Taormine, où il y avait quand même 400 de cas. Là, on voit aussi qu'on est dans le même taux de réintervention et de complications, ça nous rappelle ça. La série de Lenke, également à peu près les mêmes taux d'intervention et de complications. On est un peu dans les clous avec toujours des gains d'ODI qui restent satisfaisants. Donc on est assez en concordance. Alors, les résultats radiologiques, je vous rappelle comment les patients étaient déséquilibrés en préopératoire avec les valeurs habituelles. Alors, c'est vrai que la qualité de l'équilibre en post-opératoire, c'est difficile parce qu'on sait bien que ça ne dépend pas que des paramètres. Où est la lordose en fonction des types de Rossouli? Où est la zone d'infection? Le rapport L4-L5? On sait qu'il faut minorer la correction avec l'âge. En fait, on a des formules qui sont fausses, qui sont linéaires, mais qu'il faut adapter en fait au type. Voilà. Donc nous, on n'a pas pu aller aussi loin. On a vu les paramètres, Schwab, et puis surtout l'angle d'ostotomie, puisqu'on travaille, c'est la technique de l'ostotomie. Ça paraissait important. Alors, c'est un tableau un peu fastidieux, mais bon, pas tellement amélioré sur la relation pelvienne. Hein, toujours pris quelques... Bon, la SVA, voilà, angle spino-sacré. Donc, tous les patients sont globalement améliorés, mais ils sont loin de ce qu'on voudrait, avec toujours une dette de lordose importante. Un autre tableau un peu plus synthétique qui résume les choses. Donc, les patients améliorés, mais loin de ce qu'il faudrait. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'on voit que les paramètres radiologiques se dégradent dans le temps. C'est quand même un petit peu inquiétant, notamment quand on voit le SVA. Les autres auteurs aussi, bon, le SVA, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les articles. Bon, on voit que il y a toujours un gain et on est à peu près dans les clous, j'allais dire. Alors, quelque chose qui est important quand même, c'est que vous vous rappelez, on a quand même amélioré les profils. Vous avez en bleu cette diversité de points d'infection, et on voit quand même qu'en rose, on a recentré le point d'infection dans la région thoracolombaire, donc on peut dire qu'on doit quand même améliorer d'une certaine manière les profils. Et alors, on n'a que 16% des patients qui respectent les critères de Schwab à un an. Alors, vous vous rappelez, hein, Schwab, il a dit que les gens qui avaient un EDI de plus de 40 degrés, ben, c'est ceux qui avaient une mauvaise pente pelvitique, une SVA ou un mauvais rapport. Et en fait, on a d'autres papiers qui classent les gens qui vont bien en fonction de leur équilibre. Et alors nous, étonnamment, aussi bien quand on prend les patients avant, alors c'est peut-être que l'osvestrie, c'est peut-être pas la meilleure chose pour finir, pour apprécier les examens. On voit bien que quand on les classe en fonction des TPA, des SVA, de l'équilibre, ben, aussi bien en pré-op qu'à la fin, il n'y a rien qui ressort vraiment sur le plan qui n'est pas significatif. Alors, les ostéobites, parce qu'en fait, on parle d'un angle, d'une technique, donc c'est quand même intéressant de savoir combien on corrige. Alors, il y a eu alors ça, c'est intéressant parce que, en fait, pour finir, l'angle vertébral moyen, il n'est pas tellement 20 degrés 6 dans un grade 3. Alors, si on inclut la vertèbre, le N plus 1, N moins 1, 24,1, 24, donc voilà. Et les 50 grade 4, on est quand même nettement plus efficace avec un angle 30 degrés 4 en moyenne. Alors là, vous voyez les auteurs. Il y a Kim qui est
bien meilleur, mais enfin, on est quand même souvent largement en dessous de 30 degrés. Alors, on voit bien que les types 4, c'est... Alors, voilà, alors on se demande pourquoi on ne ferait pas plus d'ostotomie en Y, parce qu'on a quand même 15 degrés de plus de correction lorsque l'on fait des ostotomies en Y. Pourquoi il n'y en a pas eu plus? Et puis, on vient d'en parler, les ostotomies en L5, eh ben, en effet, on a quand même l'impression que très bas, pour améliorer le ratio L4 sacrum, peut-être qu'il n'y a eu qu'une ostotomie L5, et peut-être qu'il faut réfléchir à faire plus d'ostotomies en L5. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, il y a un gap qu'on ne comprend pas bien, c'est que le manque de lordose, il est de 16 degrés 4, on gagne que 16 degrés 4 de lordose, alors que l'angle d'ostotomie régionale est de 24 degrés. Donc ça voudrait dire qu'en fait, on a négligé les zones adjacentes. On perd ce qu'on gagne dans l'ostotomie, on le perd au-dessus, en dessous. Alors, les facteurs, rapidement, les facteurs de complications, parce que c'est tout ce qui a tout confondu, c'est pas la gravité du déséquilibre, c'est pas si on a fait un montage thoracique haut, thoracique bas. Sur le plan statistique, en fait, c'est l'état neurologique et le tige sur mesure qui est un facteur prédictif significatif. Alors, est-ce que c'est parce qu'on prépare, ça fait préparer mieux l'intervention avec un P002 sur cette courbe? Les facteurs, là, je vais aller très très vite, juste pour dire une chose, c'est qu'en fait, la durée de la chirurgie, qui intervient dans les facteurs mécaniques. Dans les facteurs de risque de complications générales, la durée de la chirurgie. Dans les complications neurologiques, la durée de la chirurgie. Dans les complications infectieuses, la durée de la chirurgie. Donc, et on voit que chaque heure de plus, 19% de complications en plus. Et en fait, il y a des papiers qui montrent bien que la chirurgie à 1 ou à 2, on gagne du temps. Donc ça, c'est les binômes, c'est important. On voit, et aussi ce qu'on ne voit pas dans une série multicentrique, c'est qu'en fait, quand les mêmes opérateurs étudient leur propre série, on se rend compte qu'il y a l'expérience, c'est-à-dire que quand ils prennent leur premier cas et leur dernier cas, ils gagnent en temps, ils gagnent en amélioration. Ça, c'est quand même important. Donc, les take-home, c'est qu'on a des résultats cliniques bons, c'est l'EDI, on a vu que c'était peut-être pas la chose, malgré un taux de complication et de réintervention, des corrections radiologiques qui sont insuffisantes, les zones adjacentes qui sont négligées, il faut améliorer notre angle d'ostotomie, les grades 4, Y, les tuges sur mesure bas, et c'est ce qui ressort quand même, c'est protecteur, et il faut diminuer les temps opératoires, chirurgie en binôme et de l'expérience. Je vous remercie.